Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Robin. Aujourd'hui, on parle de perfection. La perfection, c'est quoi? Comment savoir si on est perfectionniste? Eh bien, un perfectionniste se comporte comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Et certains sont dans l'extrême, considèrent l'imperfection comme inacceptable. Mais c'est le meilleur moyen pour se sentir mal et ne pas avoir une vie inspirante. Ça va juste amener à te sentir mal et avoir une vie qui ne t'inspire pas. Le perfectionniste se fixe toujours des standards hyper élevés qui sont irréalistes et inatteignables. Et quoi de pire que de se fixer des objectifs irréalistes et inatteignables? Ça va simplement t'amener à de l'anxiété. Il y a trois types de perfectionnistes. Il y a le perfectionniste envers soi-même. Celui-là, c'est lui qui veut toujours être parfait. Il veut que son sourcil soit parfait. Son poil de barbe ne doit pas partir en diagonale. Ses cheveux doivent être toujours bien coiffés. Ses habits doivent être parfaits. Et cette personne-là est perfectionniste envers elle-même. C'est le meilleur moyen pour mettre énormément de temps à se préparer et à culpabiliser. Toujours parce que forcément, on n'arrive jamais à être parfait. On a toujours un poil de barbe qui rebique, on a toujours un sourcil qui rebique, un cheveu qui part en l'air. Tu l'as compris, cette personne-là ne veut pas le moindre défaut. Le deuxième type de perfectionniste, il est orienté vers les autres. Cette personne-là critique toujours les autres. Elle est constamment dans la critique et dans le jugement. Cette personne-là est toujours là à juger les autres, comment elles agissent. Elle aimerait tout contrôler. Elle aimerait que la personne agisse comme elle voudrait qu'elle agisse. Cette personne-là n'est peut-être pas parfaite à ses yeux, alors c'est pas bon. Sauf que ça, c'est aussi le meilleur moyen pour arriver à l'isolement. C'est le meilleur moyen pour être seul, pour ne pas avoir d'amis, pour être isolé du monde. Chaque personne a un comportement propre à elle-même. Chaque personne a une vision de la vie qui est différente. Certes, il y a des similitudes, il y a toujours des points communs entre les personnes, mais chacun a un mode de pensée et un comportement qui est propre à lui-même. Et on ne doit jamais être dans la critique et le jugement des autres. Chacun vit comme il veut, chacun agit comme il veut. On doit simplement accepter. On peut choisir de se retrouver avec des personnes qui ont des points communs avec nous, mais on ne peut pas choisir de diriger les autres, de dire à une personne que son comportement ne nous plaît pas, qu'elle doit changer ça, etc., etc. en voulant faire tout simplement une copie parfaite de nous-mêmes. Ça n'existe pas, on n'aura jamais une copie parfaite de nous-mêmes. Chacun est différent, il faut accepter les autres ou sinon ça va t'amener à l'isolement. Si tu n'acceptes pas les autres, ils vont te mettre dans l'isolement, ils vont fuir, ils vont s'écarter de toi petit à petit. Le troisième type de perfectionniste, c'est celui qui est socialement prescrit. Alors celui-là, il ne va pas être mis à l'écart à cause des autres, il va être mis à l'écart à cause de lui-même. Celui qui est socialement prescrit parce que les autres ne le respectent pas parce qu'il n'est pas parfait. Et c'est le meilleur moyen pour ne pas être soi-même. C'est le meilleur moyen pour se jouer un rôle, pour donner une facette qui n'est pas la tienne, pour imiter les autres. Et c'est le meilleur moyen pour arriver à s'isoler socialement, tout seul. En fait, tu t'auto-sabotes. C'est de l'auto-sabotage. Si tu veux toujours être parfait pour les autres, dans la peur du jugement des autres, tu seras socialement isolé. Et tout ça de ton plein gré. Tu le feras de ton plein gré parce que tu auras toujours peur d'aller vers les différents groupes, d'aller vers les différentes personnes, parler avec différentes personnes parce que tu auras toujours peur d'être jugé. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'isoler. Tu vas peut-être passer ton temps à jouer à la console, à regarder la télé, à rester chez toi. Et tu ne vis pas une vie inspirante en faisant ça, en t'isolant du monde. Toujours en faisant attention à ce que tu dis, en faisant attention à comment tu t'habilles, en faisant attention à tout ce genre de choses. Tu ne vis pas une vie inspirante. Pour vivre une vie inspirante, une vie de choix, une vie que tu rêves, il faut aller vers les autres, il faut avoir du dialogue, il faut avoir du sociable, il faut être soi-même. Si tu n'es pas toi-même, tu seras socialement isolé et ça sera fait de ton plein gré. Et en fait, tu t'auto-sabotes en réagissant comme ça. Donc voilà, les autres ne te jugent pas. Ce sont des croyances limitantes, c'est des barrières mentales, c'est des schémas mentaux qui sont faux. C'est des schémas erronés que tu t'es créés tout seul en pensant que les autres te jugent. Et si une personne te juge, à 80% des cas, elle le fera derrière toi et elle ne le fera pas devant toi. Cette personne-là, si elle te juge par derrière, en général, elle s'en ira d'elle-même. Donc quelles sont les conséquences du perfectionnisme? Le perfectionnisme déjà est une perte de temps parce que si tu veux toujours être parfait, tu vas perdre énormément de temps à te préparer, tu vas perdre énormément de temps à te regarder constamment dans les miroirs, à te regarder dans l'eau, à te regarder dans les vides de voiture. Tu vas perdre énormément de temps à toujours faire attention à toi. Et ça va amener à quoi? Ça va amener à du stress, ça va amener à procrastiner. Si tu veux toujours être parfait, tu ne vas pas agir, tu vas procrastiner.
Ça va t'amener à peut-être être dépressif, à de la dépression. Ça va t'amener à avoir des maladies. Ça va t'amener à la peur de l'échec. Si tu as peur de l'échec, tu n'agiras pas puisque tu veux toujours que tout soit parfait, que tout marche parfaitement. Tu attends le bon moment, donc tu n'agis pas. Et tout ça, en fait, parce que tu as peur de l'échec. Et si tu as peur de l'échec, tu ne réussiras pas car l'échec est inévitable. Donc ça amène aussi à de l'anxiété et à de l'indécision. Si je devais dire une seule phrase pour donner la conséquence du perfectionnisme, c'est que le perfectionnisme t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Si tu restes perfectionniste, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Donc bien sûr, il y a une solution à ça comme il y a une solution pour tout. La première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience que tu es perfectionniste. Il faut que tu en prennes conscience et il faut que tu l'acceptes. La deuxième chose, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut la peine d'être perfectionniste? Tu te dis, ok, je suis perfectionniste, mais est-ce que tout ça, ça en vaut la peine? Est-ce que ça m'a amené à des choses positives dans ma vie ou ça m'a amené tout simplement à subir les conséquences que je t'ai énoncées juste avant? Donc pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que ça t'apporte de positif dans ta vie? Et la troisième solution, c'est d'agir sans te poser de questions. Agis et ne te dis pas est-ce que ça va être parfait? Est-ce que ça ne sera pas parfait? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois passer à l'action maintenant? Si je fais ça, est-ce que ça va m'amener à avoir des résultats? Oui, non, oui, on s'en fout. Tout simplement, il faut que tu agisses et tu verras en agissant, en faisant. C'est en faisant que l'on apprend. C'est en faisant que l'on s'améliore. Si tu ne fais pas les choses en attendant d'être parfait, que tout soit parfait, d'attendre le bon moment, bien, tu n'auras pas de résultats. Donc, tu ne pourras pas peaufiner ta démarche et tu ne pourras pas voir si tu peux vivre, toi, une vie inspirante. Brise les mauvais schémas neuronaux. Brise les barrières limitantes. Brise tes croyances limitantes. Autorise-toi à ne pas être parfait. Autorise-toi à être la personne que tu es. Autorise-toi à avoir le bon comportement, à avoir ton comportement. Moi, tu sais, j'ai toujours joué un rôle dans ma vie. Et tu le sais forcément, au lycée, au collège, en général, on joue la plupart du temps un rôle. On s'habille comme les autres. On essaye toujours de se brider, de ne pas faire ce que l'on veut pour espérer que les autres nous prennent à cœur. On fait toujours des choses par rapport aux autres. On n'est jamais soi-même. Et on n'est pas heureux comme ça. Moi, j'ai toujours voulu faire comme les autres. Je me jouais un rôle. Je jouais un jeu. J'étais pas sincère dans ce que je disais, j'étais pas sincère dans ce que je faisais. Et simplement, je rentrais chez moi le soir et j'étais énervé de moi. J'avais un cercle d'amis qui ne me plaisait pas parce que tout simplement, ces personnes-là aimaient la personne que j'étais et cette personne-là était fausse. Cette personne-là, ce n'était pas moi. Et voilà à quoi ça te mène de jouer un rôle, de ne pas être toi, de ne pas vouloir assumer, de ne pas être parfait. Ça t'amène à fréquenter des personnes qui peuvent t'aimer pour ce que tu n'es pas vraiment. Et en général, ces personnes-là ne t'aiment même pas réellement parce que si tu n'es pas réellement toi-même, ça se ressent. Ça se ressent dans les émotions, ça se ressent dans la façon de parler, de t'exprimer, de bouger. Ça se ressent obligatoirement. Alors sois authentique et tu seras plus apprécié. Reste toi-même. C'est vraiment important, c'est une règle cruciale. Il faut que tu sois toi-même. Et si les personnes te jugent, elles dégagent, elles virent. Les personnes qui te jugent, elles dégagent. Ou toi tu les dégages ou elles dégageront d'elles-mêmes. Mais reste toi-même, c'est essentiel si tu veux avoir un cercle d'amis qui te tire vers le haut et qui t'aiment pour ce que tu es et avec qui tu ne fais pas semblant. Voilà, tout simplement, si tu es toi-même, tu te sentiras mieux et tu auras une vie beaucoup plus inspirante. Tu as un potentiel. Tout le monde a un potentiel. Seulement, on le bride. On a tendance à le brider. Alors ne le bride pas. Tu as un potentiel, laisse-le s'exprimer. Peu importe le comportement que tu as, peu importe comment tu agis, on n'a rien à foutre, laisse exprimer ton potentiel. Si j'attendais d'être parfait, si je n'exprimais pas tout mon potentiel, je n'aurais jamais commencé à faire des vidéos. Je n'aurais jamais commencé parce que j'aurais peur du jugement des autres, j'aurais peur du regard des autres, j'aurais peur d'être moi-même en vidéo, j'aurais peur qu'on me juge et je suis passé au-delà de cette peur. Je fais des vidéos tous les jours et j'en ai rien à branler, excuse-moi pour le terme, des personnes qui seraient peut-être prêtes à me juger pour ce que je fais, des personnes qui vont me critiquer. J'en ai rien à foutre. Moi, j'agis, moi, j'avance. Et j'arrête d'être dans la critique et dans le perfectionnisme. Et si tu m'aimes, tu me suis. Si tu ne m'aimes pas, tu ne me suis pas. Et puis c'est tout. Passe ton chemin. Moi, en tout cas, ça ne m'affecte en rien. Ça n'affecte pas ma vie. J'en ai rien à foutre si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas. Bref, tu as un potentiel. Exploite-le. Agis. Ne te bride pas. Tu te sentiras mieux en étant toi-même et en agissant selon tes propres termes et en arrêtant de vouloir être parfait. Voilà ce que j'avais envie d'exprimer dans cette vidéo. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai toujours voulu
être parfait, j'ai toujours voulu me jouer un rôle, j'ai toujours essayé de jouer quelque chose de faux. Ça m'a amené juste à ne pas vivre une vie inspirante, à ne pas vivre des choses que je devais vivre normalement. Ça m'empêchait d'agir, ça m'empêchait d'avoir des opportunités, ça m'empêchait d'être heureux tout simplement. À vouloir être parfait, tu crées un masque et tu t'auto-sabotes. Donc voilà, le perfectionnisme, ça n'existe pas. Il faut viser l'excellence, mais il ne faut pas viser la perfection. C'est ce que j'avais envie d'exprimer dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Mets-moi un like si tu l'as aimé, partage-la. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.